Avez-vous déjà regardé vos petites pousses vertes mourir mystérieusement sur le bord de votre fenêtre alors que vous pensiez avoir tout fait parfaitement? Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial. Ne faites surtout pas ça avec vos semis en mars 2026. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous découvrirez une vérité choquante sur l'eau que vous donnez à vos plantes, une vérité qui va changer votre façon de jardiner pour toujours. Mais d'abord, soyons honnêtes, il y a deux camps dans le monde du jardinage, ceux qui plantent tout dès le 1er mars en espérant un miracle, et ceux qui attendent sagement. Dites-moi dans les commentaires à quelle équipe vous appartenez. Je suis curieux de voir qui prend le plus de risques. Préparez-vous, car ce que vous croyez savoir sur le démarrage des graines va être totalement bouleversé. Pour bien comprendre, il faut faire un petit retour en arrière. Historiquement, nos grands-parents se fiaient beaucoup à la lune et aux saisons très marquées pour démarrer leur culture. Mais aujourd'hui, le climat change, les hivers sont étranges et les printemps sont parfois très froids ou soudainement très chauds. Le mois de mars est devenu le champ de bataille ultime pour tout jardinier. C'est le moment de l'année où l'on veut réveiller la nature à l'intérieur de nos maisons. On achète des graines, on prépare des pots, on rêve de grosses tomates rouges et de poivrons croquants. Les semis en intérieur sont une technique fantastique pour gagner du temps sur la saison. Mais c'est aussi un processus artificiel. Nous essayons de reproduire la nature dans notre salon, et c'est exactement là que les problèmes commencent. Si on ne comprend pas les besoins basiques d'une graine, le mois de mars peut vite se transformer en un véritable cimetière pour plantes. Commençons par une erreur classique et redoutable, le piège de l'impatience printanière. Nous sommes en mars, le soleil brille un peu plus fort dehors. Vous avez terriblement envie de tout planter. C'est humain et normal. Mais écoutez bien ceci. Planter toutes vos graines trop tôt est la pire chose à faire. Il y a un grand mythe tenace dans le monde du jardinage. Beaucoup de gens pensent que plus on sème tôt dans l'année, plus la récolte sera grosse, rapide et abondante. C'est totalement faux. Laissez-moi vous donner une image très claire pour illustrer cela. Imaginez une petite graine de tomate géante. Vous la plantez le 1er mars. Elle germe vite et commence à pousser. Mais dehors, il fait encore beaucoup trop froid pour la sortir. Que se passe-t-il alors? Votre petite plante reste coincée dans votre salon pendant des mois. Elle s'ennuie. Elle cherche désespérément la vraie lumière du soleil. Sa tige s'allonge et devient fine comme un spaghetti cuit. Elle devient pâle, fragile et triste. C'est ce qu'on appelle le filage des semis. Quand le mois de mai arrivera enfin pour la planter dehors, elle sera beaucoup trop faible. Elle va probablement casser dès le premier coup de vent. La vérité, c'est qu'une plante semée au bon moment rattrapera toujours une plante semée trop tôt. Regardez votre calendrier et calculez 6 à 8 semaines avant la dernière gelée. Passons maintenant à une autre illusion très dangereuse, celle du terreau magique et ultra riche. C'est une erreur que j'ai moi-même commise à mes débuts. On pense souvent qu'il faut donner le meilleur repas possible à nos petites graines. Alors, on va dans le jardin, on prend du vieux compost très riche ou on achète un terreau universel rempli d'engrais puissants. C'est une catastrophe assurée. Il faut briser ce mythe tout de suite. Les graines n'ont absolument pas besoin de nutriments pour germer. Elles ont tout ce qu'il faut à l'intérieur de leur petite coquille. Imaginez que vous donniez un énorme steak frites à un bébé qui vient de naître. Son système ne pourrait pas le digérer. C'est la même chose pour vos plantes. Si vous semez de minuscules graines de basilic dans un compost lourd et plein de gros morceaux de bois, elles vont s'étouffer. Les petits radicelles vont brûler à cause de l'excès d'azote. De plus, la terre du jardin contient des champignons et des insectes qui vont dévorer vos bébés plantes. Pour réussir en mars 2026, vous devez utiliser un terreau spécial pour semis. Il doit être très fin, léger, stérile et pauvre en engrais. C'est le seul moyen de garantir un développement racinaire parfait sans brûler vos jeunes pousses. Mais que se passe-t-il une fois que la plante est sortie de terre? C'est là que nous faisons face au troisième danger, le fameux mirage du rebord de la fenêtre. Vous installez vos petits pots près de votre fenêtre orientée plein sud. Vous vous dites que la lumière naturelle sera amplement suffisante. C'est un mythe magnifique, mais destructeur. La vérité est dure à entendre. Derrière une vitre,
En plein mois de mars, le soleil n'est ni assez fort ni assez présent pour des légumes d'été. Prenez l'exemple de jeunes plants de poivrons. Si vous les laissez juste derrière la fenêtre, vous allez les voir se pencher complètement d'un côté. Ils vont s'étirer vers la vitre comme s'ils essayaient de s'échapper de la maison. Vous allez devoir tourner les pots tous les jours, et malgré cela, ils seront maigres et chétifs. Pourquoi ? Parce que le verre bloque une partie du spectre lumineux essentiel à la croissance. Et parce que les jours de mars sont encore trop courts. Si vous voulez des plants robustes, trapus et d'un vert profond, il n'y a pas de secret. Vous devez investir dans une lampe de croissance à LED. C'est un petit investissement qui change absolument tout. Placez la lampe à quelques centimètres seulement des feuilles et laissez-la allumer 14 heures par jour. Abordons maintenant le sujet qui fâche le plus, l'arrosage, ou plutôt le meurtre par noyade. C'est le drame de beaucoup de débutants. On aime tellement nos petites plantes qu'on veut les arroser tous les jours. On a peur qu'elles aient soif. Il faut détruire ce mythe selon lequel la terre doit toujours être détrempée et brillante d'humidité. C'est la garantie absolue de voir apparaître la maladie la plus redoutée des jardiniers, la fonte des semis. C'est une maladie causée par un champignon qui adore l'eau. Voici l'image de ce cauchemar. Vous allez vous coucher le soir, fier de votre petite forêt verte et en pleine santé. Le lendemain matin, vous vous réveillez et toutes vos petites tiges sont couchées sur la terre. Elles ont noirci à la base et elles sont mortes. C'est foudroyant. Le champignon a littéralement mangé la tige parce que le terreau était trop humide et manquait d'air. Pour éviter cette tragédie en mars, arrêtez d'arroser par le dessus avec un gros arrosoir. Utilisez la technique de l'arrosage par le bas. Placez vos pots dans un bac avec un peu d'eau. Laissez la terre boire par capillarité pendant 20 minutes, puis videz le surplus d'eau. La surface du terreau doit pouvoir sécher légèrement entre deux arrosages pour laisser les racines respirer. Poursuivons avec un accessoire que tout le monde utilise mal, le couvercle en plastique transparent ou la mini-serre. C'est un outil génial pour faire germer les graines, car il garde la chaleur et l'humidité. Mais c'est aussi un piège mortel. Le grand mythe est de croire que les plantes aiment vivre dans un sauna tropical permanent. C'est faux. Laissez-moi vous raconter ce qui se passe si vous oubliez d'enlever ce couvercle. Vos graines de choux germent parfaitement sous le dôme. Il fait chaud, c'est humide, tout va bien. Mais vous partez travailler et vous laissez la serre fermée en plein soleil près de la fenêtre. La température à l'intérieur va monter en flèche. L'humidité va saturer l'air. Quand vous rentrerez le soir, vos plantes auront littéralement cuit à la vapeur. Ou pire, si elles survivent à la chaleur, vous découvrirez en quelques jours une belle couche de moisissure blanche et duveteuse sur toute la surface de la terre. Le manque de circulation d'air est fatal. La règle d'or est simple. Dès que la majorité de vos petites graines sont sorties de terre, vous devez enlever le couvercle. Les jeunes pousses ont besoin d'air frais, d'une légère brise et d'un environnement plus sec pour durcir leurs tiges et éviter les maladies fongiques. Voici une autre habitude désastreuse que je vois partout en mars, le surpeuplement des pots. C'est la fameuse méthode où l'on verse tout le sachet de graines dans un seul petit bac en se disant qu'on fera le tri plus tard. On pense souvent à tort que la nature va faire sa sélection naturelle et que les plus forts survivront. C'est un mythe qui va vous faire perdre beaucoup de temps et de plantes. Prenez un exemple très concret. Vous semez 50 graines de tomates dans un récipient grand comme une boîte d'allumettes. Au début, c'est mignon, cela ressemble à un tapis de pelouse bien verte, mais en dessous, dans la terre, c'est la guerre mondiale. Les racines s'en mêlent pour former un nœud impossible à défaire. Elles se battent pour la moindre goutte d'eau et le moindre nutriment. Quand viendra le moment de les séparer pour les mettre dans des pots individuels, ce sera un carnage. Vous allez déchirer les racines et stresser énormément les plantes. Plus de la moitié ne s'en remettront jamais. La solution est de prendre son temps au début. Mettez seulement 2 ou 3 graines par pot. Et surtout, ayez le courage de couper les plus faibles avec des petits ciseaux pour ne garder que la plante la plus forte dans chaque compartiment. C'est cruel, mais nécessaire. Il y a un autre facteur invisible qui détruit vos efforts de mars 2026, le choc thermique nocturne.
On se concentre toujours sur la chaleur pendant la journée. On regarde le thermomètre à midi et on se dit que la maison est bien chauffée. Mais on oublie un mythe dangereux, celui de croire que si la température est bonne le jour, la nuit n'a aucune importance. C'est une erreur fatale, surtout pour les légumes du soleil comme les aubergines ou les poivrons. Ces plantes détestent avoir froid aux pieds. Imaginez la scène. Vous laissez vos bacs sur le rebord intérieur d'une vieille fenêtre. La journée, il fait 20 degrés dans la pièce. Mais la nuit, la température près de la vitre glacée chute à 10 degrés ou moins. Vos jeunes plants vont subir un énorme stress. Vous allez remarquer que leurs feuilles deviennent violettes en dessous. Ils vont totalement arrêter de pousser pendant des semaines, boudant dans leur peau. La terre froide bloque l'absorption des nutriments, notamment du phosphore. Pour contrer ce froid sournois, éloignez vos semis des vitres la nuit. Ou encore mieux, utilisez un tapis chauffant pour semis. Cela gardera la terre à une température constante et douce, garantissant une croissance rapide et sans interruption. Enfin, terminons par l'erreur ultime, celle qui détruit tout le travail accompli au mois de mars. Le syndrome de la sortie brutale. C'est le moment où le printemps s'installe enfin. Il fait beau dehors. Vous prenez vos magnifiques plants cultivés au chaud depuis 2 mois et vous les plantez directement dans le jardin. C'est le mythe du plant invincible. On se dit que puisqu'il a de belles feuilles, il est prêt pour le monde extérieur. C'est l'erreur la plus tragique. Imaginez une personne qui a passé tout l'hiver dans une grotte sombre et chauffée et qu'on jette soudainement au milieu du désert en plein vent. C'est ce que vivent vos plantes. Leurs feuilles, formées à l'intérieur, n'ont jamais connu les rayons ultraviolets directs du soleil. Elles n'ont jamais senti la force du vent. Si vous les mettez dehors d'un seul coup, en quelques heures, les feuilles vont blanchir, brûler et devenir sèches comme du papier. Le vent va briser les tiges tendres, c'est le coup de soleil végétal. Vous devez absolument pratiquer ce qu'on appelle l'acclimatation. Sortez-les à l'ombre pendant 1 heure le premier jour, puis 2 heures le lendemain avec un peu de soleil du matin. Augmentez progressivement pendant 1 semaine à 10 jours. C'est le secret final pour transformer vos semis fragiles d'intérieur en guerriers prêts pour le jardin. Voilà, nous avons fait le tour des pires erreurs à éviter. Le grand retournement de situation dans tout cela, c'est que la clé d'un semis réussi n'est pas de faire plus, mais de faire mieux. Le secret, c'est de contrôler son impatience, en évitant de semer trop tôt, en choisissant le bon terreau, en offrant une lumière puissante et en maîtrisant l'arrosage par le bas, vous allez transformer votre mois de mars. Ces petits ajustements font la différence entre des plantes maigres et malades, et un potager luxuriant et productif en été. Vos voisins se demanderont comment vous avez fait pour avoir des plants d'une telle qualité. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur le bouton j'aime et de partager la vidéo avec vos amis jardiniers. Et maintenant, j'ai une question pour vous, pour lancer le débat. Quel a été votre plus grand échec avec vos semis par le passé? Racontez-moi votre pire anecdote dans les commentaires, je répondrai à tout le monde. À très vite pour de nouveaux conseils jardinage.